Bonjour les poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir pour cette vidéo, pour le mois de février, je tire avec l'oracle des haïkus et uniquement avec l'oracle des haïkus pour le tirage général. Ensuite, pour le sentimental, je tire 2 cartes de Dis-moi que tu m'aimes de Voglio, Péné. Et ensuite, vous avez votre message de fin de votre âme. Donc, on verra ce que votre âme a à vous dire pour le mois de février. On commence par la première semaine et la première carte du jeu. Vous avez Prémonition. Vous commencez cette première semaine, pour certains d'entre vous, très connecté. D'accord? Très connecté, vous suivez vos intuitions, vous avez l'impression peut-être, certains d'entre vous, de revivre un peu les mêmes choses, ou en tout cas de l'avoir vu dans vos rêves. Sachez que si vous commencez votre première semaine avec vraiment vos énergies, les choses qui sont en phase, donc les énergies, les signes, etc., c'est parfait. C'est-à-dire que tout votre mois va se dicter sur ça. D'accord? Tout votre mois va être dicté par les signes que vous voyez, les prémonitions que vous ressentez, les rêves, que les personnes, par exemple les synchronicités, ce que les personnes vous disent. Il y a plein de choses. Donc déjà, vous êtes connecté. Votre première semaine, c'est vous êtes connecté. Vous êtes ancré là directement et vous êtes vraiment à l'affût de plein de choses. Hein. Bon, on commence avec cette première semaine. Ensuite, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh ben dis donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ce mois-ci, il y en a plein qui l'ont eu cette carte et franchement c'est génial. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez attirer. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être qu'il y a de la loi d'attraction, il y a peut-être de l'abondance en vue, on verra. Mais dans tous les cas, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et là j'ai l'impression que plus rien ne peut vous arrêter. Vous avez une position vraiment de leader, d'accord de chef ou d'une chef de famille. Vraiment pour moi c'est vous, vraiment vous aspirez la confiance, la détermination, vous êtes vraiment en pleine possession de vous-même, vous êtes maintenu sur vos positions et en plus de ça vous êtes très ancré au niveau de vos énergies et de vos intuitions. Donc franchement plus rien ne peut vous arrêter pour le mois de février les poissons. Alors vraiment personne. Peu importe, là vous êtes vraiment fonceur. De toute façon, je suis au courant, je suis lucide, je vois les choses arriver, je prends des opportunités, je ne les prends pas. Dans tous les cas, pour l'instant, tout a l'air d'être très bien façonné, tout carré quoi. Bon bah c'est parfait. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? De la sincérité. C'est bien. C'est vachement beau votre tirage, dis donc. De la sincérité. Donc, ce qui est cool pour votre mois, c'est que la troisième semaine, tout sera basé sur la sincérité, la communication. Donc, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'être sincère avec vos sentiments, avec tout simplement avec votre partenaire, enfin bref, plein de choses. Vous avez besoin d'être sincère, mais qu'on soit sincère aussi envers vous. Donc, peut-être que certaines personnes, vous avez des attentes et vous espérez que ces attentes-là soient faites, d'accord? Et comme elles se doivent. Donc j'ai l'impression que certaines personnes, vous attendez des réponses à vos questions. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la prémonition. Il y a des choses que vous ressentez, il y a des choses que vous attendez d'éclaircir et surtout que peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant de ce qui se passe et vous avez besoin d'une réponse sincère. Bon, on peut parler de ça. Donc, on peut parler d'un manque peut-être voilà, de sincérité pour certains d'entre vous avec une personne qui est autour de vous. Ça peut être un collègue, une amie, ou etc. Mais ça va vraiment être le mot et l'importance de votre troisième semaine. Cette sincérité-là, vous en avez besoin. Parce que vous avez besoin d'être soulagé mentalement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête parce que de toute façon vous êtes voilà, vous savez ce que vous voulez, vous êtes à fond dedans. Vous avez besoin vraiment que toutes les choses se calment un petit peu. Donc faites attention au niveau de l'émotionnel, de ne pas rentrer trop dans les émotions aussi, d'accord? Parce que la carte de la sincérité, on peut le vouloir, on peut être sincère envers les autres, mais il faut aussi voilà, faire attention à ce que l'on dit, à comment on agit, et même si on n'obtient pas les réponses que l'on veut, ne peut-être pas trop voilà, se braquer, d'accord? Laisser aussi le temps et la communication qu'il faut. Mais ça va être votre troisième semaine. Ensuite, pour la quatrième semaine, on va avoir la carte de la pudeur. Vous l'avez souvent, j'ai l'impression, cette carte. La pudeur. Du coup, pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a de la communication, mais il y a quelque chose qui est bloqué.
Je sens que certains d'entre vous, vous avez envie d'être sincère sur quelque chose. Et là, la carte de la pudeur, c'est un peu, vous n'osez pas sortir de votre coquille. Vous n'osez pas être soit vous-même à 100%. Pourtant, vous obtenez... Là, vous avez cette carte, hein, en pleine possession de vos moyens. Vous avez vraiment la détermination, etc. Mais vous n'osez peut-être pas vous montrer à 100%. Peut-être que vous vous retenez encore. Alors que pour autant, vous avez tout ce qu'il faut pour vous livrer, pour être vraiment sincère avec vous-même et avec les autres. Donc vraiment, on vous voit. Donc n'ayez pas peur qu'on vous voit. Il faut vraiment que vous essayiez d'arriver à communiquer ce que vous voulez au niveau de vos sentiments, de vous montrer surtout parce que les gens vous attendent. J'ai l'impression que les poissons, on vous attend, on vous voit et on attend réellement quelque chose de waouh pour vous. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est une pression. C'est une pression, c'est cette peur, peut-être pour certains d'entre vous, hein, bien sûr c'est général, mais c'est cette peur d'être vu, d'être reconnu, d'être regardé, mais pour autant, j'ai quand même envie qu'on applaudisse mes efforts, j'ai quand même envie qu'on me dise des choses, voilà, j'ai quand même envie qu'on me voit plein de compliments en fait. Donc j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Bon, on verra ce qu'on nous dira après. Entre la première et la deuxième semaine, vous avez la carte de l'espoir. Ah, peut-être que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous inquiète peut-être et vous avez envie d'essayer d'établir une communication, une sincérité avec ça. Mais pour autant, vous optez vraiment pour cette carte-là, c'est-à-dire que il y a des choses qui vous inquiètent, vous avez espoir que des choses s'arrangent, mais dans tous les cas, vous allez maintenir cette position de « je vais obtenir les réponses qu'il me faut, je vais faire en sorte que les choses se calment, les choses s'apaisent ». Je ne sais pas réellement ce qui se passe, mais il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Peut-être que certains d'entre vous, on peut parler du professionnel, hein, d'accord? Beaucoup de professionnels. Peut-être que certains d'entre vous, il y a des choses que vous sentez arriver au niveau du professionnel et vous maintenez cette position de « je sais ce que je veux, je vais leur montrer ». Donc peut-être que c'est une attente d'une offre qui peut arriver, peut-être que vous sentez peut-être une promotion arriver, quelque chose qui va changer au niveau du professionnel ou peut-être dans vos modes de vie. Vous le ressentez comme ça. Et cet espoir-là, c'est très bien de l'avoir parce que dans tous les cas, avoir espoir que les choses s'arrangent, que les choses changent, dans mon sens, c'est quand même très très bien. Bon, elle est là pour être là, quoi, l'espoir, mais franchement, il n'y a rien à dire de plus, hein. Donc c'est peut-être pas aussi... je sais pas si vraiment quelque chose vous inquiète, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie d'aboutir, d'accord? Bon, de la deuxième à la troisième semaine, on va avoir du ressourcement. D'accord, vous avez besoin quand même de prendre... vous avez quand même besoin de reprendre du recul. C'est fou, mais cette carte-là, j'ai l'impression qu'elle est là, et c'est qui vous êtes. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on vous laisse pas le choix d'être comme ça. On vous laisse pas le choix d'être leader là et d'être vraiment au starting block. On vous laisse pas le choix, on vous laisse pas de répit. C'est pour ça en fait que je comprends pourquoi il y a toutes ces cartes. Peut-être que vous devez maintenir cette position là. Mais au fond, ce que vous voulez, c'est de prendre du temps pour vous, d'avoir du recul. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous là. D'accord, les poissons? Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, hein, clairement. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Vous avez espoir. La carte, elle est encore verte. Vous avez encore du vert. Pour moi, pour certaines personnes, vous avez vraiment besoin de nature. Vous avez besoin d'être, comment on dit ça? D'être ressourcé, mais même en fonction des activités, de vous prendre un week-end, de vous faire du bien parce que vous avez travaillé. Là, de toute façon, je vois que vous êtes vraiment des travailleurs, vous avez envie de sortir quelque chose, vous avez envie de faire ça parce que vous devez le faire, mais au bout d'un moment, la charge, elle est là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de sincérité derrière. Vous avez besoin d'être sincère avec vous-même et de vous écouter et de prendre du temps pour vous. D'accord ? Même si vous voyez les choses arriver, même si vous avez l'impression de tout dicter et que toutes les choses vont arriver et qui vont être telles qu'elles sont, vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous. Et c'est pas à négliger, hein. D'accord ? De la 3e à la 4e semaine, on va avoir le choix à faire. Ah bon. Ah mais vous voyez, je m'y attendais pas au choix. Alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Et je me demande pas si c'est pas au niveau du professionnel. Vous avez plein de choses qui se passent. Je vais tirer une autre carte. Parce que le choix à faire, vous devez faire un choix, ça c'est sûr. Mais
vous avez ça qui me dérange. Vous avez la carte du ressourcement. Vous avez espoir que quelque chose change. Est-ce que certains d'entre vous, c'est possible, vous avez une aspiration, quelque chose vraiment que vous voulez profondément, que vous voulez obtenir, mais pour l'avoir, vous êtes obligé de laisser quelque chose. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le ressourcement. Vous avez besoin de prendre du recul. Et c'est pour ça que vous avez besoin et que vous êtes à l'affût de tout. Avec la prémonition, vous êtes vraiment à l'affût de toutes les choses qui se passent. Et vous avez besoin d'être transparent et d'être sincère avec vous-même et que les gens ne vous mentent pas également pour pouvoir y voir plus clair. Donc certains d'entre vous, c'est un changement là qui se passe. D'accord ? Vraiment, pour moi, c'est un nouveau départ, encore une fois. Mais je le sens que c'est peut-être au niveau du professionnel, ou en tout cas, bon, peut-être au niveau du sentimental pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous porte réellement à cœur. C'est je dirais, le métier de rêve, ou la femme de mes rêves. Mais il faut faire un choix, quoi. Voilà, il faut faire un choix, vous êtes obligés. Mais c'est fou votre tirage parce qu'au début, j'aurais pas pensé qu'on aurait fini avec du choix à faire, vous voyez. Donc au final, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être reconnu mon tirage et vous vous êtes dit oui, ben voilà, je suis entre ça et je dois faire ça. Mais d'accord, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est sûr pour vous, pour le mois de février. Je vais juste tirer une autre carte hein, parce que je suis curieuse. Alors une carte pour le choix à faire. Un voyage. Donc certains d'entre vous, et on parle de départ. Pour certains d'entre vous, vraiment, il y a quelque chose que vous voulez réellement. Et j'ai l'impression que vous êtes au charbon là. Vous travaillez beaucoup pour obtenir ce rêve-là. Je sais pas pourquoi je dis rêve. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites peut-être pas ça pour le rêve, mais je sens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais réellement. Et vous avez besoin de partir, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de vous. De toute façon, je dis, il n'y a pas besoin d'introspection parce que vous savez déjà ce que vous faites, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'introspection, vous avez même pas besoin de réfléchir. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'être attentif aux signes, prendre du temps pour vous, être sincère avec vous-même et aux autres, oser. Là, c'est le moment d'oser. Hein. Là, il faut oser prendre une décision pour pouvoir partir. Je vous le dis, hein. Il faut oser là. Donc, votre mot, ça va être oser pour votre mois de février. Oser obtenir votre rêve. Parce que j'ai l'impression que ça va arriver. Hein. Ça va arriver plus vite que prévu même. Alors, on passe au... D'ailleurs, ben dis donc, elle veut pas celle-ci. Au sentimental. Donc, je suis désolée les poissons, la vidéo, elle s'est coupée. Donc, je disais qu'il y avait gratitude, grâce divine et intrus, ex et ombre. Donc, intrus, ex et ombre. Ok, d'accord. Donc, pour moi, de toute façon, au niveau du sentimental, là, il y a de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte. Dans tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous récoltez vraiment ce que vous semez, vous, même au niveau du sentimental. Donc même, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sincérité, d'harmonie, donc en couple. Vous êtes en gratitude de ce que vous avez aujourd'hui, donc ce que vous avez bâti au niveau de la relation. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour ceux qui sont célibataires. Sachez que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. D'accord, pour les célibataires. Et dans tous les cas, vous allez vraiment être reconnaissant de qui va être en face de vous, qui vous avez attiré, etc. Donc déjà, quelqu'un de bien. Mais il y a quelqu'un qui va venir essayer de vous chambouler, il y a quelque chose qui va vous chiffonner un petit peu. Et ça peut être quelqu'un, ça peut être votre ex, voilà. Ça peut être quelqu'un du passé qui arrive et qui chamboule un peu cette harmonie, cette envie d'être beaucoup plus... Enfin, vous êtes en harmonie, d'accord ? Vous savez ce que vous voulez, même au niveau du relationnel, mais voilà, il y a cet intrus, il y a cette personne qui va un petit peu vous chambouler, qui va un petit peu vous poser les bonnes questions. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que là, il y a un ex ou une personne qui arrive et il y a ce sentiment, voilà, du passé, de ça, il y a quelque chose qui vous gêne, d'accord ? Mais ça, c'est pas grave. Je vous le dis. Dans toute façon, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. C'est vraiment votre ombre. Hein. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Dans tous les cas,
ça peut vous poser problème au niveau du sentimental, mais sachez-le quand même, vous savez quand même ce que vous voulez. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est magique, c'est magnifique. Donc même si cette personne arrive aujourd'hui, vous arriverez à faire les bons choix, d'accord? À prioriser ou ne pas prioriser cette personne-là. C'est à vous de voir. Mais c'est possible qu'il y ait une communication qui arrive avec votre ex ou avec quelqu'un qui, voilà, émotionnellement, ça a pu être dur ou en tout cas, c'était une fin de quelque chose avec quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui revient pour certains d'entre vous. Bon, on va tirer le message de votre âme pour le mois de février. Donc, pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois de février 2024. Février. Poisson. Signe de poisson. On va avoir la vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Et voilà, quel beau message. Je sais, on entend mon chat derrière. Je vais essayer de faire court avant qu'il fasse un scandale. Donc, la vie est un échiquier sur lequel tu as ta place. Donc, vous pouvez jouer. Ça va, c'est votre vie. Façonnez-la comme vous avez envie de la façonner. Voilà, vous avez votre place. Vous avez votre place, donc vous dictez ce que vous voulez dicter dans votre vie, d'accord? Mais c'est un accord d'âme. Il y a quelque chose qui se passe au fond de vous et votre âme. Donc vraiment, faites les bons choix. Posez-vous des bonnes questions pour votre mois de février. Donc voilà les poissons, votre tirage est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serais vraiment ravie de les lire et de lire vos commentaires et bien sûr d'y répondre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben écoutez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et pour les nouveaux abonnés, ben bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui le souhaitent aussi également, vous pouvez prendre un rendez-vous, donc une consultation privée avec moi. Tout est dans la barre de description. Voilà, vous avez mon email, donc n'hésitez pas. Et puis ensuite de ça, je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, et on se voit à très vite. Voilà, à bientôt.